le sauveur du jeu vidéo. Bonjour à tous. Et cette fois, nous nous attaquons à du sérieux, à un gros jeu. Depuis toutes ces années, tous ces jeux que j'ai faits étaient des petits jeux. Voici le premier gros jeu de la NES. Et il n'est autre que Super Mario Bros. Nous sommes en 1985, alors que les consoles s'apprêtent à se meurent un par un. Nintendo, eux, décident de créer leur console à leur risque et péril et ont créé Super Mario Bros. Et ça fonctionne tout. Bon, scénario. Parce que là, le scénario, il y en a un nouveau. Le roi Koopa, autrement dit Bowser, a enlevé la princesse Toadstool, donc la princesse Peach, première apparition de ces deux-là d'ailleurs, et a transformé les Toads dans des briques, les a enfermés dans des briques et tout, et on a enfermé certains dans des châteaux. Ça, c'est l'histoire du jeu. Voilà. Super Mario Bros. Donc. Et avant de vous expliquer un peu le mode du jeu, Nintendo a réussi à faire leur premier niveau. Je vais vous expliquer le premier niveau. Le premier niveau est en fait un niveau tuto. Et je vais vous montrer ça tout de suite. En gros, regardez. Attendez. Je reset parce que là, je me suis foiré. Voilà. On commence alors qu'il n'y a rien, ce qui laisse le temps au joueur d'essayer un peu les boutons. Constatez qu'en appuyant sur B, il se passe rien, et si vous remarquez que Mario court plus vite. En appuyant sur A, vous voyez que Mario saute. Très bien, vous avez appris les commandes. Vous avancez, donc là vous avez un Goomba. Vous allez essayer de sauter pour l'éviter, mais souvent, par erreur, vous allez atterrir dessus. Puis là, vous remarquez que vous n'êtes pas mort. Donc, vous allez comprendre que c'est votre manière de sauter dessus. Ensuite, vous voyez un bloc. Hop, ok. Vous voyez un autre bloc. Et là, vous voyez un champignon apparaître. Pensant que c'est un ennemi, vous allez essayer de l'éviter. Hop, vous allez sauter. J'ai raté mon coup. Vous allez sauter, sauf que vous allez vous cogner contre le bloc, ce qui fait que vous allez toucher le champignon. Et là, vous remarquez en fait... Ah non, c'est un bonus. Ensuite, les tuyaux sont espacés pour vous apprendre un petit peu à sauter. Voilà, ici. Là, vous frappez les blocs. Voilà, et là, vous avez encore vu que vous pouvez tuer les ennemis d'une autre manière. À la Mario Bros d'ailleurs. Vous avez compris que ça c'est un power-up. Et là, vous remarquez maintenant que vous pouvez balancer des boules de feu. Et c'est parti. Vous laminez tout. Voilà. Puis là aussi, vous apprenez à sauter, vous dites ah ok, hop, là vous voyez, le développeur vous laisse une chance de faire une erreur. Par contre, à la prochaine, là vous n'avez pas le droit à l'erreur, hop, vous continuez, et là, vous arrivez au drapeau, qui indique en fait la fin du niveau, et voilà, vous avez appris à jouer à Super Mario Bros. Bref, ça c'était l'explication du niveau tuto. Du coup, expliquons un peu le système. Donc du coup, c'est un peu un des premiers jeux qui met en scène le scrolling. Mario avance de gauche à droite. Et son but principal, donc du coup, est de frapper les ennemis. Vous avez différents items. Donc Mario déjà peut récupérer des pièces. S'il ramasse 100 pièces, il gagne une vie. Ensuite, il y a plusieurs bonus. D'abord, le champignon. Le champignon fait grandir Mario. Ce qui fait que quand Mario se fera toucher, il ne mourra pas, que s'il est petit. Ensuite, il y a les tuyaux. Certains tuyaux, on peut rentrer dedans. Il ne faut pas le faire. Voilà. Ensuite, il y a ces champignons verts aussi. Quand on les ramasse, on gagne une vie. Ce qui est pas pratique. Puis arrive en fait la fleur de feu. La fleur de feu, quand on la prend, on peut, en appuyant sur B, balancer des boules de feu. Ce qui ajoute encore une autre manière de tuer des ennemis. Et puis vous avez aussi l'étoile, un peu plus annexe mais utile quand même, qui permet d'être invincible. D'ailleurs pareil,
Ça aussi c'est un tuto parce que quand vous êtes en étoile, vous savez pas encore qu'est-ce que ça fait. Alors vous allez essayer d'écraser les ennemis, là vous voyez qu'ils ne réagissent pas pareil. Et c'est là où vous vous rendez compte que vous pouvez tuer les ennemis au moindre contact quand vous avez une étoile. Le jeu du coup comporte 8 mondes. Chaque monde contient 4 niveaux. Et là nous sommes dans des souterrains. 4 environnements différents. La sorte de plaine, la grotte que vous voyez ici, l'eau et le château. Enfin, je vous en montre un quand même, le château. Voilà. Mais ce n'est pas tout, parce que ces mondes contiennent des warp zones que je vais vous montrer tout de suite. Ce qui remplace un peu le système de mot de passe, on va dire, il y a encore pas exactement. Voilà, là je n'ai pas fini le monde 1, mais je peux direct accéder au monde 4 si je veux. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, on va aller au monde 4. Et voilà, je suis au monde 4. Évidemment, j'ai des lacs qui tuent, qu'il faudra éviter. Une fois que vous finissez le jeu une première fois, vous avez droit à une quête un peu plus difficile. C'est-à-dire que certains ennemis sont remplacés par des ennemis plus forts. Et d'autres trucs un peu voilà. Alors au niveau de nos statistiques, qu'on vous montre, on a notre nombre de points qui ne sert du coup plus à rien, c'est juste pour faire joli, pour décor, mais le nombre de points ne sert plus. Ici nous avons notre nombre de pièces, ici le monde où on en est, donc 4, 2, et ici le temps qu'il nous reste. Parce que oui, le temps est limité. Il y a une limite de temps, donc faut pas faire n'importe quoi et ne pas trop traîner quoi. C'est pour forcer un petit peu le joueur à se dépêcher, tout ça. Alors ce jeu, c'est quand même le jeu qui révolutionne le jeu de plateforme quoi. C'est lui qui réussit tout quoi. Voilà, hop, hop. On fait ce qu'on a à faire, on sait faire, et puis hop, évidemment on passe à un autre. Alors, là c'est que le monde 5, pour accéder au monde 8 hyper rapidement c'est un autre moyen. Mais déjà là on voit que je suis arrivé assez loin. Voilà, encore une étoile. Faut être prudent des fois quand on a une étoile. Bon, ce que je pense du jeu, bah, c'est un très bon jeu. Mais il a pris un sacré coup de vieux. Et je vais pas parler des graphismes, parce que c'est vrai que graphiquement... bah, pour aujourd'hui, c'est vrai que graphiquement, c'est pas terrible. Faut l'avouer. Mais honnêtement, on va reset le jeu. Parce que je vais vous montrer quand même un château. Peut-être vous montrer le premier château, ce sera plus simple. Mais ça fonctionne quoi, ça fonctionne très bien ce jeu et ça fait plaisir. Bon, on va prendre le raccourci ici, le tuyau, qui du coup nous amène direct à la fin du niveau ici. Hop, 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 hop. Et voilà. Je vais essayer de vous montrer un château et après peut-être un niveau aquatique. Parce que oui, les niveaux aquatiques du coup changent parce que du coup Mario peut nager. Et ça a l'air de rien aujourd'hui, mais à l'époque c'était révolutionnaire. Mario avait deux types de gameplay.
Et c'était énorme. Voilà. Et pourtant le jeu paraît vide après les autres opus qu'on a eu et tout. Voilà. De quoi je pourrais... Ah oui, il y a un mode de joueur, mais le mode de joueur est assez nul à chier. Parce que le problème c'est que... il faut... faut attendre que le joueur ait perdu toutes ses vies, je crois, pour passer à l'autre joueur, il me semble. Ce qui est un peu débile. Enfin, je sens qu'il y a un truc comme ça. Ah non, non, c'est ça, oui. Faut attendre que le joueur meure pour jouer... pour jouer l'autre personnage. C'est-à-dire que si vous finissez un niveau... si vous finissez tous les niveaux à chaque fois, ben, le joueur 2 ne jouera jamais en fait. Donc c'est assez mal fait. Voilà. Sinon... voilà. Que dire sinon? Bah, c'est un très bon jeu, sinon qui a révolutionné, comme je dis, le jeu vidéo. Et c'est fou de se dire que sans Super Mario Bros, le jeu vidéo ça n'existerait peut-être plus aujourd'hui. Et ça aurait été triste. On n'aurait jamais eu les jeux qu'on a aujourd'hui. Ouais. En tout cas, je suis content qu'on ait réussi à trouver des jeux comme ça. Donc voilà le château. Que je vous explique un peu comment ça marche. Parce que ça aussi, c'est une nouveauté du jeu vidéo. C'est Super Mario Bros qui a révolutionné les boss de fin de niveau. À chaque fin de château, vous aurez un Bowser que vous pouvez battre de deux manières. Soit avec une fleur de feu que je viens de perdre, et du coup vous pouvez le barrer de bout de feu, soit en essayant de sauter par-dessus ou passer en dessous quand il saute. Alors vous êtes aidé par une plateforme au tout premier niveau, voilà. Hop, vous appuyez la hache qui fait tomber Bowser, et vous rejoignez un Toad qui vous dit que la princesse est dans un autre château. Voilà. Et là vous passez au niveau suivant. Ça comme ça jusqu'au monde 8. Voilà. Que dire. Je vais essayer de vous montrer juste pour finir un niveau aquatique. Je crois qu'il y en a un après la fin de ce niveau. Si je me plante pas. Non, c'est presque sûr. Donc on va se dépêcher de finir ce niveau pour vous montrer le niveau aquatique. Et on s'arrêtera là. Donc, je conseille pas ce jeu aux amateurs de joueurs récents. Mais je conseille ce jeu à ceux qui aiment les Mario et qui aiment un peu le renouvellement de gameplay de l'époque. Vous aurez une bonne durée de vie cette fois. C'est plus des durées de vie à la Donkey Kong où il y a 3 niveaux et tout. Sa difficulté fait qu'il a une longue durée de vie. Voilà. Mention spéciale d'ailleurs à Koji Kondo qui a fait la musique. Des musiques cultes qu'on n'a jamais oubliées et qu'on retient toujours aujourd'hui évidemment. Là vous venez d'entendre le thème principal. Voilà, c'est là. Un niveau aquatique. Avec du coup deux nouveaux ennemis, des bloops et les chip. Les bloops d'ailleurs sont assez insupportables puisqu'ils se déplacent en diagonale, alors il faut bien gérer à chaque fois notre situation. Voilà, j'ai tout dit sur ce jeu, c'est un jeu exceptionnel. Super Mario Bros. Un jeu exceptionnel qui a fait complètement changer le jeu vidéo. Et d'ailleurs pour faire un jeu vidéo, Super Mario Bros. Toujours un exemple utilisé. Toujours, ce sera toujours un exemple utilisé. Donc c'est dingue que ce Mario Bros soit encore utilisé aujourd'hui. Il a totalement changé les codes du jeu vidéo. Et c'est pas plus mal. Je vous dis à la prochaine. La prochaine fois, on se fera Super Mario Bros. Alors, avant, il y a le Super Mario Bros. Spécial dont je dois vous parler et que je n'ai pas pu y jouer. Qui est une version en fait dégueulasse de Super Mario Bros. Qui était sur un NEC PC, je crois. Où en fait ça avançait par scrolling. Et c'était horrible. Et ça faisait mal à la rétine.
Mais bref, la prochaine fois, on s'attaque à Super Mario Bros. The Lost Level ou Super Mario Bros 2. À la prochaine.